Bonjour tout le monde. En réponse à la vidéo de Salut les geeks, les survivants ont décidé de tourner cette vidéo afin d'éclaircir certains points qui ont été, semble-t-il, mal compris par notre ami Mathieu Sommet. Qu'on aime bien finalement, parce qu'il nous fait rire aussi parfois. Parce que ça nous ennuie terriblement de vous laisser dans l'incompréhension. Donc, on vous réexplique. Jingle! Alors on serait contre l'avortement parce que ce serait pas naturel, comme un accident de voiture n'est pas naturel non plus. Cependant, les survivants refusent de considérer l'IVG comme faisant partie intégrante de cette somme de probabilité. Oui, parce que c'est pas naturel, hein. Un accident de voiture non plus, mais bon. Ah bah oui, un avortement c'est comme un accident de voiture. D'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle ça une interruption accidentelle de grossesse. Non? Je me trompe? Alors un avortement, c'est tout sauf un accident. C'est tellement bien encadré, réfléchi, prévu, c'est carrément remboursé par la sécurité sociale. Voilà. C'est donc tout, sauf une question de hasard. Il y a un moment, c'est plus un accident en fait. On peut aussi tiquer sur ce terme de loterie. Cet argument insinue que chaque personne a une chance égale de se retrouver confrontée à l'IVG, ce qui est bien évidemment faux. Alors au sujet de la loterie, il est bien évident que seuls les enfants non désirés sont concernés par la question de l'avortement. Oui, mais combien d'enfants sont nés alors qu'ils n'étaient pas prévus non plus au moment de leur conception? Donc oui, on peut bien parler d'une forme de loterie pour tous les enfants non désirés. Voilà, ça c'est fait. Émile Duport serait l'un des 10 jeunes qui fait bouger l'église en France. Émile Cato? Ah, mais je croyais me battre pour la vie, moi. Je veux rien avoir à faire avec ces enfants. Je sors de là. Vous ne parlez pas un stylo s'il vous plaît? Bah non, je suis Cato. Vous l'aurez compris, les survivants utilisent des statistiques mathématiques pour faire passer en loose day un argument moral. Nos chiffres sont faux? Mais non. Qui c'est qui s'occupe des sources ici? Ils viennent d'où les chiffres? Je crois que c'est le gouvernement. Ah, le gouvernement. Ah bah autant pour moi alors. Oui, alors mentir sur les chiffres, aujourd'hui l'avortement est tellement bien encadré que c'est quand même plus très compliqué de compter le nombre de bébés avortés. Donc notre loulou veut des alternatives à l'IVG, mais il se garde bien de nous dire lesquelles. Je crois qu'il en existe une. Cela s'appelle la contraception. Effectivement, Jeanne, et aux dernières nouvelles, la contraception est déjà en place. Ah oui, c'est pas mal l'idée de la contraception comme alternative à l'IVG. Ouais. T'empêches une femme enceinte de tomber enceinte. Vraiment chelou votre combat. Vous luttez pour quoi? Interdire l'IVG? Bienvenue dans le futur, ça n'arrivera jamais. L'avortement a toujours existé, il se pratiquera toujours, que ce soit légal ou pas. Nous on est simplement là pour rappeler qu'on pourrait les éviter et la contraception n'est pas la réponse appropriée contre les IVG. La réponse, c'est l'éducation. La réponse est en vous.